Je me souviens encore de cette nuit-là. Comme si elle s'était gravée dans ma chair avec un fer rouge. J'avais 10 ans. Et mon monde s'est effondré en une seule phrase, tu n'es plus notre fils. Mon père, les veines du cou gonflées, m'avait attrapé par le bras et traîné jusqu'à la porte de notre appartement haussmannien du 16e arrondissement. Ma mère, les larmes aux yeux mais la bouche dure, n'avait pas bougé. Ils avaient surpris un baiser innocent avec le fils du voisin. Un jeu d'enfant maladroit. Et pour eux, c'était la fin. Dégénéré. Avait-il craché? À 10 ans. Comment peut-on abandonner un enfant pour cela? La porte a claqué derrière moi. Et j'ai erré dans les rues de Paris. Glacé jusqu'aux os. En cette soirée d'automne 2008. La Seine coulait indifférente sous les ponts illuminés. Et moi? Amaury. Je n'avais plus de maison. J'ai fini par sonner chez une tante éloignée. Qui m'a recueilli par pitié. Mais sans chaleur. Mes parents n'ont jamais cherché à me revoir. Ils ont effacé mon existence. Comme on raye une tache sur un tableau blanc. Les années ont passé dans un brouillard de douleur et de survie. À 15 ans. J'ai été placé en foyer à Lyon. Loin de Paris et de ses souvenirs. Là, j'ai appris à me durcir. À cacher mes larmes derrière un sourire ironique si typiquement français. J'étudiais avec acharnement. Comme pour prouver au monde que je valais quelque chose malgré tout. À 18 ans. Je suis revenu à Paris. Boursier à la Sorbonne. Vivant dans une chambre de bonne minuscule sous les toits de Montmartre. La ville lumière m'accueillait. Mais elle me rappelait sans cesse ce que j'avais perdu. C'est là que j'ai rencontré Gaspard. C'était en 2018. Lors d'une exposition à la Galerie Lafayette. Un vernissage bondé où l'on servait du champagne tiède. Il était là. Grand. Aux cheveux châtains ébouriffés. Un sourire timide qui contrastait avec ses yeux verts intenses. Il travaillait comme conservateur adjoint au musée d'Orsay. Passionné par les impressionnistes. Nous nous sommes croisés près d'un Monet. Et il a murmuré, « Regardez comme la lumière danse sur l'eau. Elle rend tout possible. Même l'impossible. » Nous avons parlé toute la nuit. Arpentant les quais de Seine sous une pluie fine. Il m'a confié ses propres blessures, une famille provinciale rigide. Dans le Bordelais. Qu'il avait accepté à contre-cœur quand il avait fait son coming out à 20 ans. Mais moi. Je n'osais pas encore tout lui dire. Pas l'abandon. Pas la profondeur de la plaie. Notre amour est né lentement. Comme une aube parisienne. Fête de café partagée place des Vosges. De promenade main dans la main au jardin du Luxembourg. De nuit passionnée mais tendre dans son appartement du Marais. Gaspard est devenu mon ancre. Il m'a appris à rire à nouveau. À croire que l'amour pouvait guérir. Pourtant. Au fond de moi. La colère couvait. Chaque année. À la date de mon abandon. Je sombrais dans une mélancolie noire. Gaspard me serrait alors contre lui. Murmurant, tu es assez. Amaury. Tu es tout. Les années 2020 ont été un tourbillon. La pandémie nous a confinés ensemble dans son petit appartement. Et paradoxalement, cela nous a rapprochés. Nous rêvions d'avenir. De voyages en Provence. De vie commune officielle. En 2022. Quand les restrictions ont levé. Gaspard m'a emmené en week-end à Honfleur. Sur la plage normande. Sous un ciel gris perle. Il s'est agenouillé, Amaury. Veux-tu m'épouser? J'ai dit oui. Les larmes aux yeux.
Notre mariage était prévu pour l'été 2025. Dans une bastide provençale près d'Aix-en-Provence. Entouré d'amis choisis. De lavande et de soleil. Mais une ombre planait. Mes parents. Je les avais retrouvés par hasard sur les réseaux sociaux. Via un cousin distant. Ils vivaient toujours à Paris. Vie bourgeoise intacte. Comme si je n'avais jamais existé. Un soir, après un dîner arrosé de vin rouge, j'ai confié à Gaspard mon idée folle, les inviter au mariage. Pour leur montrer que j'ai survécu. Que j'ai gagné. Il m'a regardé. Inquiet, et si ça te détruit? Mais j'insistais. C'était une décision difficile. Un mélange de vengeance et de besoin de closure. J'ai écrit la lettre. Manuscrite. Élégante. À la française. Chers parents. 17 ans ont passé depuis que vous m'avez mis à la porte pour ce que j'étais. J'ai construit une vie malgré tout. Je me marie avec l'homme que j'aime. Gaspard. Je vous invite à notre mariage. Peut-être est-il temps de voir ce que vous avez rejeté. Amaury. J'ai posté l'enveloppe. Le cœur battant. Les semaines suivantes ont été un supplice. Pas de réponse. Puis, un appel d'un numéro inconnu. Ma mère. Sa voix tremblante, Amaury? C'est toi. Nous nous sommes vus dans un café discret du 7e arrondissement. Elle était vieillie. Ridée par le regret peut-être. Mon père n'était pas venu. Elle a pleuré, nous avons eu tort. La honte? La peur du qu'en dira-t-on? Mais derrière les larmes, je sentais la rigidité. Ton père ne viendra pas. Il dit que c'est contre nature. La colère m'a submergé. Une dispute éclata. Mots durs. Accusation. Elle partit en claquant la porte du café. Gaspard m'a retrouvé effondré sur un banc du Champ de Mars. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon amour. Pourtant, le doute s'installait. Étais-je prêt à revivre cela le jour de mon mariage? Les préparatifs du mariage avançaient. La bastide était réservée. Les invitations envoyées. Nos amis. Un cercle chaleureux du Marais et du monde artistique. Étaient ravis. Mais la blessure s'était rouverte. Je faisais des cauchemars, revivre la porte qui claque. À 10 ans. Un mois avant la date. Une lettre arriva. De mon père. Raide. Formel, nous viendrons. Pour te voir. Une dernière fois peut-être. Gaspard était furieux, c'est une manipulation. Mais moi. J'y voyais une chance. Une rédemption? Ou une erreur fatale? Le jour J approchait. Nous étions en Provence depuis une semaine. Profitant du Mistral et des marchés. Gaspard. Radieux. Organisait tout avec une précision touchante. Moi. Je oscillais entre joie et angoisse. La veille du mariage. Une scène inattendue, mon père appela. Seul. Il voulait me voir avant la cérémonie. Nous nous sommes retrouvés dans un olivier centenaire près de la Bastide. Il était là. Vieilli. Costume sombre. Visage fermé. Amaury. Je ne sais pas quoi dire. Sa voix se brisa. Il avoua des années de déni. Influencé par une éducation catholique rigide. La peur du scandale dans leur milieu. Ma mère, plus fragile, avait souffert en silence.
Ils avaient suivi ma vie de loin. Via des connaissances communes. Nous avons eu peur. Peur de toi. De nous. J'ai explosé, vous m'avez abandonné. À 10 ans. J'ai dormi dans la rue. Les larmes coulaient. Il pleurait aussi. Pour la première fois. Puis. Le twist, il révéla un secret. Mon grand-père, son propre père, avait été homosexuel. Caché toute sa vie. Mort dans la solitude. J'ai reproduit la haine que j'ai ressentie envers lui. Un silence lourd. Était-ce une excuse? Une compréhension tardive? Je suis parti. Bouleversé. Gaspard m'attendait, qu'a-t-il dit? Je lui ai tout raconté. Il m'a serré fort, quoi qu'il arrive demain. Je suis là. Pour toujours. Le jour du mariage. Le soleil provençal baignait la Bastide d'une lumière dorée. Les invités arrivaient, amis parisiens élégants. Collègues de Gaspard. Ma tante qui m'avait recueilli. Et eux. Mes parents. Assis au fond. Mal à l'aise. La cérémonie était laïque. Sous une arche de lavande. Gaspard. Sublime en costume lin beige. Me regardait avec un amour infini. Quand je l'ai vu avancer. Mon cœur a chaviré. Mais au moment des vœux. Le drame. Mon père s'est levé. Tous se sont tus. Il s'est avancé. Tremblant, je ne peux pas cautionner cela. Un murmure dans l'assemblée. Gaspard a pâli. J'ai senti la rage monter. Alors ai-je crié. Ma mère l'a retenu. En larmes, non. Attends. Elle s'est tournée vers moi, Amaury. Pardonne-nous. Nous sommes là pour réparer. Mon père s'est effondré. Assis par terre. Sanglotant. J'ai détruit ma famille. Comme mon père avant moi. Le chaos. Certains invités murmuraient. Choqués. D'autres. Émus. Gaspard a pris la parole. Voix ferme, ceci est notre jour. Mais la famille. C'est aussi le pardon. Quand il est sincère. J'étais déchiré. Phénomène? Colère? Pitié. J'ai marché vers mon père. Les relever. Reste. Mais écoute. La cérémonie a repris. Nos vœux étaient empreints d'une émotion brute. Gaspard. Tu m'as sauvé quand je n'étais plus rien. Je t'aime au-delà des mots. Il a répondu. Larmes aux yeux, Amaury. Tu es ma lumière dans l'obscurité. Pour toujours. L'échange des alliances. Le baiser sous les applaudissements. Même mes parents applaudissaient. Hésitants. Mais le soir, lors du dîner sous les étoiles. Une nouvelle révélation. Ma mère m'a pris à part, ton père. Il a consulté un thérapeute ces derniers mois. À cause de toi. Il veut changer. Était-ce vrai? Ou une illusion? La nuit de noces fut magique. Malgré tout. Gaspard et moi. Seuls enfin. Dans la suite nuptiale. Tu as été courageux aujourd'hui. Murmura-t-il. Nous avons fait l'amour tendrement. Comme pour sceller notre union contre le monde. Le lendemain. Brunch avec les invités. Mes parents étaient là. Mon père s'est approché.
Timide, merci de nous avoir laissé rester. Je suis fier de toi. Malgré tout. Ces mots? Après tant d'années. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une armure. Nous avons parlé longtemps. Pas de réconciliation miracle. Mais un début. Ils ont promis de faire l'effort, de rencontrer Gaspard vraiment. Les mois suivants, à Paris, ont été faits de rencontres prudentes. Café. Dîner. Mon père apprenait. Lentement. À accepter. Ma mère. Plus vite. Ils ont même assisté à une marche des fiertés avec nous. Maladroit mais présent. Aujourd'hui. En 2025. Je regarde en arrière. L'abandon m'a marqué à jamais. Mais il m'a aussi forgé. J'ai choisi le pardon. Non par faiblesse, mais par humanité. Gaspard et moi vivons heureux dans le Marais. Avec nos amis. Nos voyages. Notre amour profond. Mes parents? Ils ne seront jamais parfaits. Mais ils font partie de l'histoire maintenant. Une histoire de douleur. De résilience. Et finalement, d'espoir. Car l'amour, le vrai, triomphe même des haines les plus enfouies. Et Paris, avec ses lumières éternelles, continue de veiller sur nous.